Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Shalom, shalom, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié encore. Nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous et vous prions de nous excuser pour ce temps un petit peu particulier, l'heure à laquelle nous commençons. Nous vous prions de nous excuser par rapport à cela. Soit dit en passant, soyez les bienvenus. Et que le Seigneur nous accorde la grâce, que le Seigneur nous bénisse. Alors, pour les personnes qui nous suivent sur Instagram, je vous prierai de regarder en dessous du titre, en dessous de la vidéo que nous faisons, si, n'est-ce pas, il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a pas de titre qui apparaissent. Parce que nous essayons aussi un petit peu, parfois, de pouvoir commencer, de pouvoir tester certaines choses. Mais nous mettrons, n'est-ce pas, les titres à la fin. Si donc les titres n'apparaissent pas, nous ferons en sorte de garder la vidéo donc sur Instagram TV et par la même occasion donc de mettre le titre. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit élevé. En tout cas, une fois de plus encore, soyez les bienvenus. Je veux simplement, bien aimé, ici rappeler que ça fait presque un mois que nous n'étions pas là. Étant délégué ici dans cette ville de Metz, il y avait donc un programme depuis donc déjà le 20, le 21 mai. Et par la suite, bien aimé, nous avons eu d'autres programmes. C'est ainsi que nous n'avons pas, bien aimé, diffusé en direct, si ce n'est donc dimanche dernier et les autres dimanches aussi, en partageant, bien aimé, Église Miel, en partageant, n'est-ce pas, les vidéos de notre Église centrale, de notre communauté, bien aimé, Église Miel Strasbourg. En tout cas, bien aimé, que le Seigneur soit glorifié. Nous élevons et nous bénissons notre Dieu. Soyez encore les bienvenus. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, rappeler, avant de commencer, nous allons rappeler, et j'espère aussi que vous m'entendez bien, frères et sœurs, par la grâce de Dieu. J'espère que le son est bon et que vous m'entendez bien. Nous allons, bien aimés, simplement rappeler un thème que vous connaissez, un passage que vous connaissez, c'est notre thème annuel, n'est-ce pas? Dieu veut te faire du bien. Alors que nous ne sommes pas encore totalement sortis du confinement, en ce sens que certaines frontières sont encore fermées, c'est vrai que nous avons une certaine liberté d'aller et de venir, mais je rappelle que nous sommes encore en confinement, même si nous n'utilisons plus vraiment ce terme, mais nous ne sommes pas vraiment libres de nos allées et venir.
Donc voilà, notre liberté d'aller et de venir n'est pas encore totale puisque les frontières sont encore fermées et officiellement, n'est-ce pas, nous n'avons pas encore le droit de manifester publiquement étant encore en état d'urgence sanitaire, même si dans des villes ici et là, il y a des manifestations. Ok, gloire au Seigneur. Je disais, bien aimé, que nous allons dans le livre de Genèse. Nous allons dans le livre de Genèse, bien aimé dans le Seigneur, livre de Genèse, chapitre 32, livre de Genèse, chapitre 32, bien aimé, c'est notre thème annuel, versets 9 et 10. C'est en fonction des versions, les versets sont un peu différents. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Amen. Et maintenant je forme 2 camps. Alors, bien aimé, ça c'est notre thème annuel. Et maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons rappeler que depuis déjà quelques dimanches, donc là pendant 3 voire 4 dimanches, nous n'avons pas pu en parler, mais nous parlons, bien aimé, de ce que la tentation du Seigneur Jésus-Christ nous apprend, que ce soit le jeudi en étude biblique ou que ce soit, bien aimé, comme message du dimanche. Ce que la tentation du Seigneur Jésus-Christ nous apprend. Et nous sommes allés, bien aimés, dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu. Nous sommes allés dans le livre de Matthieu, bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er au verset 11. Nous allons rapidement, bien aimés, le relire. Livre de Matthieu, bien aimé dans le Seigneur, chapitre 4, livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er au verset 11. Livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er au verset 11, je lis ici dans la version, n'est-ce pas, Louis II. Matthieu, chapitre 4, verset 1er au verset 11. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous trouvons cela aussi dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1er au verset 13. Luc, chapitre 4, verset 1er au verset 13, mais nous n'allons pas le lire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dernièrement, je vais simplement faire un rappel parce que nous avions déjà vu la première tentation. La Bible nous dit que le Seigneur a passé 40 jours dans le désert à jeûner et à prier, 40 jours où il a été également tenté par le diable. La Bible nous montre qu'il y a eu, dans ce désert, il y a eu 3 phases de tentation. La Bible nous dit la première tentation, la première phase de la tentation est la suivante. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et le Seigneur va répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, la Bible nous dit, il le plaça sur le haut, n'est-ce pas, de la montagne,
il le plaça, bien-aimé, sur le haut du temple de Jérusalem, où il dit, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte point contre une pierre. Et le Seigneur Jésus de répondre, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La Bible nous dit, il le transporta encore sur le... Il lui montra, troisième tentation, troisième phase de la tentation, tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus de lui répondre, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est cette troisième partie que nous verrons prochainement. Aujourd'hui, nous verrons bien aimé la deuxième partie où il est écrit, n'est-ce pas, le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, donc temple de Salomon, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dernièrement rappelé la chose suivante. Vous permettrez qu'on puisse rappeler ces choses, c'est quand même extrêmement important. Vous rappellerez, bien-aimés dans le Seigneur, que dernièrement, nous avons dit concernant la première tentation, lorsque le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Nous avons parlé, bien-aimés, de ce que le diable fait lorsqu'il nous tente. Il suscite, bien-aimés, en nous, l'esprit d'indépendance. Je rappelle entre autres ce que nous avons dit. Il veut susciter en nous l'esprit d'indépendance, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, mais faisons ce que nous voulons, quand nous voulons, en vivant, bien-aimés dans le Seigneur, sans l'approbation du Saint-Esprit. Vous le savez, bien-aimés, le Seigneur Jésus n'est plus physiquement avec nous, mais il vit en nous, n'est-ce pas, au travers de son esprit. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il a dit, je vous enverrai, n'est-ce pas, le Consolateur. Et qui a conduit, écoutez-moi, qui a conduit le Seigneur Jésus dans le désert? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, curieusement, paradoxalement, lorsque le Seigneur Jésus est tenté, nous ne voyons nulle part la présence du Saint-Esprit. Et pourtant, lorsque le Saint-Esprit a été... lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que lorsqu'il va sortir de l'eau, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Autre chose, après la tentation, la Bible nous dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre de Luc, avant la tentation, on nous dit que Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Mais après la tentation, on nous dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, bien-aimés, pendant la tentation, on ne parle pas du Saint-Esprit. Écoutez, frères et sœurs, nous voyons une chose, que le Seigneur Jésus était clairement conduit par le Saint-Esprit. Mais c'est comme si, je dis bien comme si, c'est comme si, bien-aimés, comme si on peut penser, mais ce n'est pas vrai, bien-aimés, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes bien-aimés dans ce cycle, dans cette épreuve de tentation, dans ce moment bien-aimé difficile, même si nous ne voyons pas le Seigneur, il est avec nous. Il agit constamment avec nous. C'est quand même curieux, bien-aimé dans le Seigneur, qu'au moment du baptême, on voit le Saint-Esprit descendre sur le Seigneur Jésus, qui, même Saint-Esprit, le conduit dans le désert, qui, même Saint-Esprit, après la tentation, continue à revêtir le Seigneur Jésus, mais pendant la tentation, nous ne voyons rien. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant la tentation, c'est le Seigneur Jésus qui fait face, mais il n'est pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui est là, même s'il ne se manifeste pas.
directement comme nous le croyons, mais le Saint-Esprit bien-aimé se manifeste au travers de la parole. Le Seigneur Jésus a dit, il vous rappellera. Il vous rappellera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Quand nous lisons, quand nous méditons, lorsque nous mettons en pratique, bien-aimé, la parole, le Saint-Esprit est là. Et s'il y a des fois, bien-aimé, où nous pouvons être face à une tentation, face à un moment difficile, le Saint-Esprit va nous rappeler les choses de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il n'était pas loin. C'est lui qui a conduit Jésus dans le désert. Il va revêtir le Seigneur Jésus de sa puissance. Même si, bien-aimé, il n'est pas nommément cité pendant cette tentation, pendant ces 3 phrases. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Donc, quand, bien-aimé, nous n'avons aucune sensation, quand, bien-aimé, dans le Seigneur, nous ne voyons rien, quand, bien-aimé, dans le Seigneur, nous semblons ne rien palper, souvenons-nous, bien-aimé, que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il agit en nous au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Nous verrons, bien-aimés, nous avons vu que c'est dangereux pour nous, étant enfants de Dieu, que de manifester, que de vivre dans cet esprit d'indépendance. C'est extrêmement, bien-aimé, dangereux, c'est extrêmement, bien-aimé, préjudiciable aux enfants de Dieu que nous sommes. C'est extrêmement préjudiciable aux enfants de Dieu que nous sommes, parce que, bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus va dire ceci, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », cela doit nous interpeller. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous ne sommes rien pour nous protéger, nous ne sommes rien, bien-aimé, pour nous guider nous-mêmes. Vous pourrez, n'est-ce pas, aller revoir les vidéos, notamment les vidéos du mois de mai, mi-mai et même jusqu'à début mai. Bien-aimé dans le Seigneur va dire, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La première tentation, bien-aimé, elle était d'ordre verbal. Ok? Je rappelle que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté. Dans la deuxième tentation, la Bible nous dit qu'il transporte. Transporter, bien-aimé, c'est un verbe en français du premier groupe qui signifie simplement partir d'un point A à un point B. C'est cela qu'on appelle, bien-aimé, le transport. Donc, le diable, bien-aimé, va prendre Jésus dans le désert où il était et il va le transporter à Jérusalem. Il va le placer, la Bible nous dit, sur le haut, n'est-ce pas, du temple, au sommet du temple. Il va le placer au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Et nous voyons encore une fois, bien-aimé, qu'il attaque ici, là encore, l'identité. L'identité. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes, bien-aimés, rachetés par le sang du Seigneur Jésus, notre identité, bien-aimé, ne consiste pas seulement en notre nom en nos noms et prénoms, en notre, bien-aimé, filiation, puisque nous portons le nom de nos parents. Notre identité ne consiste pas simplement, bien-aimé, à l'endroit où nous sommes nés. Mais notre identité, la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms du son, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, étant enfants de Dieu, bien-aimé, notre identité, c'est quoi? C'est celle d'être enfant de Dieu. Mais cela ne suffit pas. À l'identité est rattaché, bien-aimé, des droits et des obligations, si nous pouvons parler ainsi. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés ressembler à Dieu. Et tout à l'heure, j'avais dit, attention à l'esprit d'indépendance qui peut nous détruire.
Et là, bien-aimé, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Prouve-moi. Bien-aimé, attention à cet esprit. Bien-aimé, de m'as-tu vu? Attention à cet esprit, nous voulons toujours montrer aux gens l'esprit avec lequel nous devons montrer les choses doit être conduit, bien-aimé, par le Saint-Esprit. Quelqu'un est malade, prions pour lui pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais les gens nous critiquent, les gens nous insultent. Demandons, bien-aimé, au Saint-Esprit toujours quelle est la position, bien-aimé, que nous devons avoir. La Bible nous dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une terre. Psaume chapitre 91. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Autrement dit, si le Seigneur Jésus s'était jeté, qu'est-ce qui allait se passer? Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas jeté. Pourquoi le Seigneur Jésus ne s'est pas jeté? Parce que, bien-aimé, ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimé, par rapport à cette deuxième tentation? Je voudrais dire ceci. Sauf lorsque nous ouvrons nous-mêmes les portes, sauf lorsque le Seigneur peut le permettre pour une occasion ou pour une autre, bien-aimé, l'esprit méchant ne peut pas nous détruire. Je répète, sauf lorsque nous ouvrons nous-mêmes les portes, ou sauf lorsque le Seigneur le permet pour telle ou telle raison, bien-aimé, l'esprit méchant ne peut pas nous détruire. Deuxième chose que nous voulons dire par rapport à cela, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Pourquoi lui n'a pas jeté le Seigneur? La première tentation, nous l'avons dit, elle était verbale. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il le transporta. La Bible nous dit, il le transporta. Je rappelle que c'est le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur pour être tenté dans le désert par le diable. Donc, ça veut dire quoi? Que tout ce que le diable fait au Seigneur Jésus, c'est comme ce qui s'est passé dans Job. Touche à ses biens, mais n'attente pas à sa vie, ne lui donne pas la mort. Il a conduit le Seigneur Jésus, mais pourquoi ne l'a-t-il pas lui-même poussé? Pourquoi, bien-aimé? Parce que lorsque le diable ne peut pas toucher la vie d'un enfant de Dieu, lorsque le diable ne peut pas directement toucher, bien-aimé, à ce que le Seigneur a donné à un enfant de Dieu, il va te pousser, bien-aimé, à pécher par toi-même, à ouvrir toi-même les portes afin qu'il puisse s'engouffrer. Voilà. Pourquoi n'a-t-il pas poussé le Seigneur Jésus? Parce qu'il n'en avait pas le droit. Et c'est là, bien-aimé, qu'il faut connaître son identité, n'est-ce pas? Et notre identité consiste aussi à marcher main dans la main avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit que les anges sont au service de ceux qui vont hériter le salut. Mais ils sont au service de ceux qui vont hériter le salut par l'ordre de Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par notre ordre, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous n'avons pas, bien-aimé, autorité de commander les anges. Je dis bien de commander les anges. Ils sont là, bien-aimé, pour notre salut, pour les gens, pour nous qui allons hériter du salut, qui héritons du salut, bien-aimé, par l'ordre de Dieu. Mais les anges ne sont pas sous notre commandement. Les anges, bien-aimés, ne dépendent pas de nous. Jette-toi du haut, car il est écrit,
il enverra ses anges. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Il donnera, il parle de qui? Du Père. Mais qui est-il pour parler au nom du Père? Bien-aimé, attention à toute personne qui vient parler au nom d'eux. Il faut bien s'assurer que la personne qui est devant vous a bien été envoyée par Dieu. À Adam et Ève, il a dit. A-t-il réellement dit? Il met, bien-aimé, en doute les ordres de Dieu dans le cœur d'Adam et Ève. Et dans le cœur de Jésus, bien-aimé, il vient parler à la place de Dieu. Mais est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est le Père qui lui a donné cet ordre? Bien-aimé, attention à qui nous écoutons. Attention, bien-aimé, à qui nous écoutons. Est-ce que la personne qui vient devant moi est-elle envoyée par le Seigneur? Est-ce que la personne qui se présente devant moi a-t-elle reçu ordre du Seigneur? Quand bien même cette personne serait un envoyé de Dieu, mais est-ce que ce qu'elle me dit au moment où elle me le dit vient-il de la part du Seigneur? Car il est écrit. Car il est écrit. Bien-aimé, il y a le logos et il y a le rhéma. Il y a ce qui est écrit et il y a la parole révélée. Cherchons, bien-aimé, la parole révélée. Cherchons, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous parle. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous méditons, lorsque nous rencontrons des gens, cherchons, demandons au Saint-Esprit de nous parler, demandons au Saint-Esprit de nous aider, demandons au Saint-Esprit, bien-aimé, de nous montrer le chemin. De nous montrer le chemin. Bien-aimé, Dieu, on ne peut pas le manipuler. Dieu est le Seigneur, l'Éternel des armées. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, parole contre parole. La parole du diable, c'était le logos, mais la parole du Seigneur Jésus, c'était le rhéma. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que même, nous le voyons ici, la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Que bien-aimés, ces envoyés aussi peuvent ouvrir une Bible et la lire. La Bible nous dit, tu crains Dieu, tu fais bien. Les démons aussi connaissent Dieu et ils ont peur. Et ils ont peur, bien-aimés. Ils ont peur. Donc nous voyons, frères et sœurs, combien c'est important ici pour nous de faire attention, de connaître, bien-aimé, la parole. Autre chose que je voudrais dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas manipuler la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre les versets qui nous font plaisir et rejeter ceux au travers duquel le Seigneur nous appelle à nous repentir. Et rejeter ceux au travers duquel le Seigneur nous appelle à changer de comportement et d'attitude. Nous ne sommes pas propriétaires de la parole. Le propriétaire, c'est le Seigneur. Nous ne pouvons pas manipuler la parole, nous ne pouvons pas arranger la parole de manière à ce qu'elle nous convienne. Nous ne pouvons pas manipuler la parole de Dieu à notre convenance. Si nous sommes des enfants de Dieu, alors nous devons dépendre de Dieu. Et si nous devons dépendre de Dieu, alors nous devons faire ce qu'il nous demande. Tenter Dieu est un péché. Je veux rappeler une chose, bien-aimés, que le Père et les enfants que nous sommes, lorsque nous acceptons Jésus, nous marchons main dans la communion. Ok? Nous marchons main dans la communion. Et c'est le cas avec le Seigneur Jésus aussi, depuis qu'il était venu sur terre jusqu'à la fin. Si le Seigneur Jésus avait fait ce que le diable lui avait demandé, bien aimé, la communion qui existe entre le Seigneur Jésus et Dieu aurait été rompue, premièrement. Deuxièmement, bien-aimé,
le Seigneur Jésus a ressemblé en tout point à l'homme, sauf dans le péché. Il a eu une nature humaine, la nature d'Adam, mais il n'a en rien péché. Donc si le Seigneur Jésus avait fait ces choses, bien aimé, il aurait péché. J'ai dit tout à l'heure, bien aimé, il ne peut pas attenter à nos vies. Il ne peut pas, bien aimé, atteindre nos vies, sauf si nous lui ouvrons les portes. Et certes, bien aimé, la relation de père à enfant de Dieu, de père à fils, de père à fille que nous avons avec le Seigneur n'est pas rompue, mais cette communion, bien aimé, elle est rompue. Et qu'est-ce qu'il faudra faire de nouveau? Il faudra demander pardon pour que cette communion soit rétablie. Mais plus nous sommes dans le péché, plus cela va nous détruire. Plus cela va nous détruire, frères et sœurs. Donc nous devons faire en sorte, bien-aimés, de continuer à marcher dans la crainte de Dieu. De demander au Seigneur de nous révéler sa parole lorsque nous la lisons et la méditons, lorsque nous voulons la mettre en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous n'avons pas été sauvés pour nous-mêmes et pour le Seigneur Jésus, nous ne devons pas, pour la gloire du Seigneur Jésus, nous ne devons pas oublier aussi que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et si nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, nous sommes aussi, bien aimés dans le Seigneur, entourés de personnes qui sont ici sur cette terre. Donc ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur, peut les toucher d'une manière ou d'une autre. Donc en tant qu'enfants de Dieu, peu importe que nous ayons des responsabilités ou pas devant les hommes, mais nous avons d'abord une responsabilité devant Dieu. Et même si nous n'avons pas une responsabilité officielle devant les hommes, mais le Seigneur nous dit que nous devons bien nous comporter en glorifiant le Seigneur devant les hommes. Devant les hommes, parce que cela, frères et sœurs, est très, très, très important. Alors, la Bible nous dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. C'est-à-dire la véritable parole, la véritable manifestation, la véritable, bien-aimée, utilisation, je n'aime pas trop ce terme, la véritable, bien-aimée, utilisation sans hérésie, sans contrefaçon, bien-aimée, la véritable manifestation de la parole de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, notre Père attend de nous une certaine attitude, un certain comportement, une certaine manière de vivre. Pas simplement, bien-aimés, devant les hommes, mais matin, midi et soir, lorsque les hommes ne nous voient pas. Alors, nous allons demander, bien-aimés, aujourd'hui l'aide de Dieu. Nous allons, bien-aimés, aujourd'hui dire au Seigneur, viens-nous en aide et pardonne-nous là où nous avons péché. Pardonne-nous là où nous avons manipulé la parole, là où nous avons, bien-aimé, papa, menti, bien-aimé dans le Seigneur. C'est scandaleux aujourd'hui car nous aurons à répondre, bien-aimé, devant le Seigneur. Que certains enfants de Dieu, certains manipulent la parole, certains, bien-aimés, affirment que se droguer, ce n'est pas mauvais, que avoir, bien-aimé, vivre dans l'impudicité, ce n'est pas mauvais, Dieu pardonne. Vivre, bien-aimé, dans le concubinage, ce n'est pas mauvais. Bien-aimé, que avoir plusieurs épouses, ce n'est pas mauvais. Bien-aimé, nous aurons à rendre compte à Dieu pour de telles choses. Nous aurons à rendre compte à Dieu, bien-aimé, pour de telles choses. Nous nous exposons, bien-aimé, au jugement de Dieu lorsque nous nous comportons, bien-aimé, de manière contraire à la parole de Dieu. Et alors même que le Seigneur nous interpelle, alors même que le Seigneur parle à nos oreilles, parle à notre cœur, envoie ses serviteurs, envoie ses prophètes, ses prophétesses, ses servantes. Bien-aimés, le Seigneur ne peut pas se réjouir de quelqu'un qui vit dans le péché. Certes, bien-aimé, il aime le pécheur, mais bien-aimé, il veut le sauver. Alors, ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus, bien-aimé, peut arriver à quiconque. Mais nous l'avons dit, le but aussi, c'est de voir une chose
Le Seigneur Jésus a vaincu. Alors nous aussi, nous sommes capables de vaincre. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te louons encore. Nous te remercions, Papa, pour ta grâce. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Nous te disons, Seigneur, merci encore pour ce temps que tu nous as donné, Papa. Oh, sois béni, sois glorifié, sois exalté dans le nom de Jésus. Nous nous abandonnons encore, Papa, entre tes saintes mains et te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes. Te demandons, Seigneur, pardon pour nos péchés. Te demandons, Seigneur, notre Dieu, pardon pour nos faiblesses. Oh, Seigneur, notre Dieu, pardon pour nos doutes. Pardon, Seigneur, là où nous avons, Seigneur, manipulé la parole. Là où, Seigneur, nous nous sommes dit, oh, ce verset ne me plaît pas, je le mets de côté. Oh, Papa, pardon, là où nous nous sommes fâchés quand tu nous as repris. Et nous venons devant toi en te disant, Seigneur, restaure-nous. Seigneur, comme nous l'avons vu pour le Seigneur Jésus, il est possible d'avoir la victoire sur le diable. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. L'agneau de Dieu a vaincu. Seigneur, donne-nous aussi de vaincre et de vivre cette vie de victoire dans le nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci encore de nous avoir suivis. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous retrouver ce soir. Peut-être un peu plus tôt, exceptionnellement, nous allons nous retrouver ce soir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous retrouver aux alentours de 19h. Que le Seigneur vous bénisse pour un dimanche cherchant un message de l'entrevue. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à bientôt. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver.